Aujourd'hui que l'on connaît, enfin que on connaît, mais qu'on pratique pas trop. Et c'est une halakha, comme le Rav Chaim disait, le Satan, l'ange du mal, ça ne dérange pas, ça ne dérangera, il ne t'empêchera pas de jeûner dans l'année 365 jours. Donc le Satan, ça ne te dérange pas si on jeûne. Mais il t'empêchera au moins une heure d'étudier la Torah. Ça, c'est l'âme qui est contre lui, le Satan. Parce qu'il sait que l'étude de la Torah, c'est notre âme, l'échec. C'est notre âme la plus forte d'étudier la Torah. C'est pour ça que d'ailleurs que dans la halakha, d'ailleurs, on voit que les gens, malheureusement, pas tout le monde, hein, mais il dit, moi, Shabbat, je fais ça, je fais ça. Mais étude de la Torah, est-ce qu'on fait ça, c'est, le terrain ne nous laisse pas le faire, l'étude de la Torah. Arrive le soir, il a une bibliothèque entière de livres en face de lui, et il a un écran de télé. On préfère quoi la télé? Parce que, malheureusement, le terrain ne nous laisse pas étudier la Torah. Donc, c'est une halakha du Rambam. Elle nous dit que voilà, toute personne est astreinte à l'étude de la Torah. Toute personne. Donc, ça peut être, l'étude de la Torah, c'est. On sait tous que c'est à n'importe quelle heure de la Torah. D'ailleurs, quand on fait une bénédiction, quand on, par exemple, on prend un gâteau, on fait la bras avant, maisonnote, et la bras après, on fait la mechia. Et quand tu la Torah, on fait les brachot avant. Oui, le matin, quand on fait les brachot de la Torah le matin, les trois brachot du matin de la Torah, c'est pour, on doit penser à quitter toute la Torah qu'on va étudier dans la journée. Mais, est-ce qu'on fait une bracha après avoir étudié? Non, pourquoi? Pourquoi on fait une bracha après avoir étudié? Pourquoi? Alors que pour le matériel, pour un gâteau, on fait une bracha après. Pour la Torah, on ne fait pas de bracha prière après. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il n'existe pas le mot après. Il n'y a pas d'étude la Torah de après. C'est toujours le monde d'étudier la Torah. Que ce soit à 4h du matin ou à 20h du soir, il n'y a pas d'après. C'est le moment pour étudier. Une personne pareille, même il est assez âgé, il peut se dire, je vais pas étudier, non. Mais j'ai pas étudié, ben c'est l'âge maintenant, on va commencer à étudier, c'est l'âge maintenant. Donc il n'y a pas d'âge pour étudier la Torah. Il n'y a pas de après. C'est toujours le moment. Chayav, voilà. Un enfant aussi, son père apprend la Torah. Et si le père a aussi l'obligation du grand-père aussi d'apprendre ses petits-enfants. Comme le verset nous dit, tu feras savoir la chose à tes enfants, à tes petits-enfants. Donc c'est pas juste sur mes enfants que j'ai l'obligation d'étudier la Torah. Donc c'est aussi les petits-enfants. Quand un grand-père, par exemple, il aide ses enfants à payer l'école juive de ses petits-enfants, pour qu'ils étudient la Torah, il fait cette mitzvah, qu'ils apprennent la Torah. Voilà, toute personne que si tu peux lui apprendre la Torah, essaie de lui apprendre de la Torah à la personne. Comme tous les jours on dit, Shinantam le Vanera, et le sage on dit Shinantam, tu apprendras, c'est pas que des enfants, c'est toute personne que tu lui apprends, c'est comme un enfant que tu apprends, comme ton fils, quand tu apprends la Torah. Donc tout ça que tu vas apprendre aux autres, apprends aux autres. L'homme doit même débourser de l'argent pour trouver une personne qui apprend la Torah à son fils. D'accord? Mais lui, il doit débourser pour les autres. Mais quand on lui demande à lui d'apprendre aux autres, là, il doit savoir c'est quoi bénévole. Il doit connaître ce mot bénévole. Il doit pas chercher à prendre l'argent. Lui, pour quand il paye, pour rendre quelqu'un voter avec son fils, il doit lui payer. Mais, et même si c'est pour payer, ça veut dire. Même si une personne demande de l'argent, il doit lui payer. Mais si une personne, lui, on lui demande apprends la Torah, là, il ne doit pas demander quelque chose. Alors, sur quoi il se base ceux qui apprennent la Torah aux autres et qui demandent de l'argent? On dit qu'ils ne demandent pas de l'argent sur la Torah. Ils demandent de l'argent sur le temps qu'ils donnent. Comme ça, ils se basent sur ça. Et une personne que son père, le pauvre, il n'a pas appris la Torah, son père, il connaissait pas, alors il doit lui-même, il doit se mettre à étudier la Torah. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen.